qu'on ne serait pas sur le plateau des amours, là. Mais vu cette chaleur humaine, ce plaisir, ces sourires sur ces visages, j'ai l'impression que oui. Bienvenue sur France 2. Nous sommes partis ensemble pour une demi-heure de détente quotidienne avec 3 couples qui vont s'affronter avec humour, avec amour. Applaudissements pour Claire et Alan. Vous venez de Lormont, c'est ça? Oui. Région Aquitaine. Oui, tout à fait. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis travailleur social. Je m'occupe de reloger les personnes qui sont dans des immeubles à réhabiliter. Eh bien, c'est un bien beau métier. Alan? Je suis commercial dans la maison individuelle. Très bien. Et j'ai perdu un petit peu de voix. Vous partez de loin, comment ça? J'ai perdu un petit peu de voix. Ah, vous avez perdu un petit peu de voix? Pas de loin, ah, oui, j'ai perdu de la voix. Mais c'est pas grave, vous me ferez des signes. On va se débrouiller. Faire comme ça, il n'y a pas de souci. Eh bien, il n'y a pas de souci. Allez, on vous applaudit, Alan et Claire. Jonathan et Julie qui sont là également. Alors donc, on dab en 2018. On a encore le droit de daber en 2018. A priori. Faites attention, si on dab en 2018, ça veut dire qu'on va réécouter de la zikmu et des expressions comme ceci. Faites attention, excusez-moi. Bougez pas parce qu'il y a... Ah non, ça... Ah bah non, ça... Non, pardon, excusez-moi, On est sur du tatouage qui rigole pas. Oui. Julie, ce tatouage est magnifique. On a le haut du tatouage, je vois un dragon. Non, c'est un hibou. C'est un hibou. C'est un hibou? Oui, en fait, c'est pas de la fumée. Enfin, c'est de la fumée par rapport à une lanterne. C'est pas un hibou. C'est de la fumée par rapport à une lanterne. Bien sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. Voilà. On voit bien la fumée. Tu vas être content, Nico. Julie, vous faites quoi dans la vie? Je suis manager dans un restaurant. D'accord. Et vous, Jonathan? Et moi, je suis formateur en sécurité dans une entreprise toulousaine. Sécurité incendie par rapport au feu du hibou? Ouais, un peu tout. On vous applaudit, merci d'être là en tout cas. Et Stéphane et Laura. Sadab. Sadab, Adonf, hashtag Dab. Alors, Laura, vous faites quoi dans la vie? Donc je suis esthéticienne. Esthéticienne du côté de Montrésac. Non, Montrésac, c'est là-bas. Non, de Lyon, voilà. Sinon, au pire, vous déménagez parce que je déteste avoir tort. J'aime trop ma ville. Esthéticienne, et vous, Stéphane? Moi, je suis agent de logistique. Agent de logistique, très bien. Celui qui gère la logistique de cette émission, qui gère les scores, qui gère vos réponses, s'appelle Pascal. Et je dab à fond. Et vous dabez. Et comme on ne vous voit pas, c'est un petit peu un air dab. On lance une discipline. Bon, allez, et tout ça posé, maintenant, j'ai envie qu'on aille directement dans la première manche. C'est parti. Alan, première question. De quoi votre femme pourrait-elle vous reparler là, maintenant? Et ça vous agacerait à coup sûr. Oh non. Je vais hésiter entre deux, forcément. La première, j'aurais tendance à dire le temps que j'ai eu avant d'avoir ma première relation avec elle. Ah, pourquoi? C'est passé quoi? C'était assez long. Par relation, c'est-à-dire au sexuelle, sexuelle, pardon. Ah, très bien, ok, ouais. Relation sexuelle. Vous savez, à une époque, mes débuts aux amours, j'étais obligé de titiller un peu les gens pour les amener sur des sujets. Maintenant, non, ça c'est au début, Bruno. Ça, maintenant, je peux te dire, on y va tête baissée. Alors, ouais, le sexe, bien sûr, allez hop. Alors donc, les rapports sont trop longs, c'est ça? Non, le temps d'attente était trop long. C'est pas pareil. Elle vous a fait attendre ou vous l'avez fait attendre? Non, c'est elle qui m'a fait attendre. Eh ben oui, mais... Et c'est long quand on attend. Ouais, oui, mais le fait d'attendre, c'est aussi une preuve d'amour. Parfois, elles ont. C'est pas faux, je l'ai pris dans ce sens-là, c'est pour ça que ça a continué. Quand vous dites je l'ai pris dans ce sens-là, on parle de l'attente. Et l'autre proposition? Et l'autre, je pense que c'est celle que je vais choisir. On s'était disputé et je lui avais dit sous le coup de la colère que j'étais pas heureux avec elle. C'est classe. Forcément, ça lui a pas plu. Elle me le répète quand même de temps en temps et moi, j'en peux plus d'entendre cet élément qui ressort tout le temps. D'accord, donc ça vous agace, c'est noté. C'est ce qu'on choisit, hein, donc. C'est ce qu'on choisit. Ok. Ah oui, mais c'est ce qu'il avait dit au départ. Il a dit je pense que je vais choisir celle-ci. Vous savez quoi, le plus simple, plutôt de dire que vous hésitez entre deux, allez-y, ayez confiance en vous, n'hésitez pas. Jonathan. Moi, direct, une histoire qui me vient en tête, c'est la
le cassage de l'ordinateur portable de la maison qu'elle a réussi à mettre sur le dos de notre fille de 3 mois. Et je pense que vous pourrez y en reparler, c'est toujours la faute de notre fille de 3 mois. Ouais. Donc, Alors, le problème des enfants, c'est qu'à un moment, ils parlent hein, quand même. Hein. Il faut faire attention. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout leur imputer non plus. Et c'est elle qui l'avait cassé, et c'est votre elle qui chérie l'a fait tomber. J'ai réussi malgré tout à le faire passer en garantie. Donc on a eu un PC tout neuf, mais elle n'en dément pas et c'est toujours la faute de notre fille. D'accord. Alors celui qui vous a vendu le PC tout neuf sous garantie, regarde l'émission. Bonjour. Et il vous embrasse. Stéphane. Alors moi j'hésitais aussi pour deux choses. La première, elle fait du somnambulisme la nuit et c'est vraiment très agaçant. D'accord. Donc voilà, elle se réveille, elle pète les plombs. Je sais pas ce qu'elle fait, mais bon, voilà, ce serait ça. Peut-être, ou sinon, il n'y a pas longtemps non plus, j'ai repassé à la maison sur la table en verre du salon. Parce que j'ai pas de table à repasser. Et la table choc thermique, le verre a éclaté. La table avait 10 jours. Oui, mais attention, dans ces cas-là, si l'impact n'est pas plus grand qu'une pièce de 2 €, vous pouvez passer à la boutique et on vous remet la table. Nickel. Et en plus, on vous offre les essuie-glaces. Merci. Et c'est vrai que des essuie-glaces sur une table du salon, c'est bien pratique. Ça enlève les gouttes et les cacahuètes en cas de débordement d'apéritif. Donc, ouais, je vais prendre celui-ci, la table du salon. La table du salon, forcément, choc thermique. Retour à l'école. Deuxième question, Jonathan. Si vous vous approchez du lit avec à la main une bombe de crème chantilly, votre chérie va avoir une réaction coquine. Viens croquer ton petit chou à la crème. Une réaction d'ingénu. Bah, t'as pas pris les petites cuillères? Ou une réaction de rabat-joie. Oh non, les draps sont tout propres de ce matin. Ah, j'aurais plus tendance à parler les draps. Les draps sont tout propres de ce matin. Oui. C'est noté pour les draps. Bah oui. Stéphane? Moi, sans aucune hésitation, ce serait coquine. Coquine, sans aucune hésitation. Très bien. Alan? Elle aime la chantilly, donc pareil, coquine. Coquine, très bien. Stéphane, oui. Troisième question. J'ai la montre arrêtée, je sais même pas à l'heure qu'il est. Ah, la compile des années 80 de Pascal, la voix des amours, je la reconnais entre mille. Ben oui. Au moment du départ en vacances, lorsqu'il s'agit de charger les valises dans le coffre de la voiture, vous êtes du genre, Stéphane, à avoir tout agencé et tout mesuré, genre 3 jours avant, en mode jeu de construction, à tout fourrer pêle-mêle au dernier moment, je te dis que ça rentre, ou à accuser, madame, on part 3 semaines là, pas 3 ans. La première réponse, oui, je suis plus comme à tout ranger correctement dans le moins de centimètres, le Tetris, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Évidemment. Voilà. Alan. La seconde. La seconde, à tout fourrer pêle-mêle au dernier moment. Oui, on s'y prend au dernier moment. Oui. Voilà, et on force, faut que ça rentre. Ça rentrera comme ça rentrera. Hein. Très bien. On parle toujours des vacances et de la voiture, rien à voir avec l'anecdote du début, bien sûr. Jonathan. Ah ouais, je fais un petit mix des deux, mais ça sera plus... Alors un mix des deux, c'est pas possible. Ça, c'est fou, hein, ils autorisent pas. Ils autorisent pas. Non, mais je fais au dernier moment, mais tout rentre. Je force pas trop, mais je fais au dernier moment. D'accord. C'est juste avant le départ, on fait les valises avant le départ, on charge tout, on s'en va. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est le moment où elles vont revenir, vos chéries, et on va comparer leurs réponses avec les vôtres. C'est ça la règle des amours. Vos chéries respectives sont de retour. Chère Laura, vous vous êtes rencontrée comment avec Stéphane? Alors, c'est tout bête, hein, au travail, sûrement le travail. C'était mon client. Donc, vous êtes esthéticienne? Oui. Donc, il venait se faire épiler les sourcils. Très bien. Et du coup, voilà, j'ai eu le coup de cœur pour Stéphane. Ouais. Et réciproque de mon côté. Et en même temps, c'est vrai que vous avez un dessin de sourcils magnifique, voilà. Stéphane. Vous avez vu, elle travaille très bien. Je vois ça. Bon, alors première question, Laura, c'est pour vous. De quoi pourriez-vous reparler là, maintenant, à Stéphane? Et ça l'agacerait à coup sûr. Donc, Stéphane, quand il commence quelque chose, il ne le finit pas. Donc, je pense que ça serait plus... En fait, ça fait 1 an qu'on a emménagé donc, à Lyon. Et la cuisine, il a dit au propriétaire qu'il voulait la faire lui-même. Et ça fait 1 an que voilà, elle est toujours en travaux.
Oui, mais parce qu'il réfléchit. Non, ouais, mais bon. Il ça étudie m'agace, les quoi. positions, tout ça. Chaque jour est un jour Voilà. différent. Il voit l'ergonomie, il prend la température de la pièce. Ouais, donc. J'essaye de vous aider, hein, Stéphane. Voilà. Et comment vous mangez alors? Non, mais Alors, c'est lui qui fait la cuisine, c'est son travail. Hein, mais... c'est opérationnel. Seulement, j'ai pas fini la faïence. c'est la faïence, voilà. Oui, Il n'a pas hein. fignolé la faïence. Rien, D'accord. la faïence, quoi. Bon, Stéphane nous a pas parlé de la faïence de la cuisine, lui. Ah. Mais il nous a parlé du repassage Ah. sur la table du salon. Oui, aussi, il m'a cassé ma table. Voilà. C'est Pas de vrai, faïence. c'est Pas vrai. exprès, et quand tu m'en parles, tu vois, Et ça m'agace. C'est vrai. pas de table. Bon. Bah, pas grave. Ça part bien. Julie. Moi, je dirais. J'hésite entre deux, mais je pense plus le ménage. J'ai tendance à toujours vouloir faire le ménage et ça l'agace et des fois il craque. Vous êtes maniaque? Il dit que je suis maniaque, mais non, je me trouve pas maniaque. D'accord. Jonathan, il fait ouais. Ouais. Mais alors pour la réponse, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet ordinateur, Julie? Non, j'avais ma fille sur les genoux. Oui. En fait, je regardais un truc et à 3 mois, il bouge un peu. Et avec ses pieds, L'ordinateur ou la fille, 4 mois? elle bouge un peu et Ouais. avec son pied, elle a fait tomber l'ordinateur. Et quand je lui ai dit, il m'a jamais cru. Mais vraiment, hein, Il même la là croit encore, toujours il pas. me croit toujours pas. Non, ça je vous confirme, il Elle ne a croit pas. 3 ans, il me croit toujours pas. Après, en votre âme et conscience, c'est vraiment votre fille? Ouais. On va En plus, vraiment ouais. accuser une fille de 3 mois? On en est là? On en est là, Julie? Cette fille qui, dans quelques années, regardera cette émission et pleurera des larmes de sang en disant quoi? On m'a accusé à 3 mois. Le traumatisme que vous faites vivre à cet enfant, comment elle s'appelle? Lily Rose. Lily Rose. Tiens le coup. Nous, on sait la vérité pour cette histoire d'ordinateur. Tapez sur le clavier. Oh, elle est trop belle cette robe. Claire. Oui. Alors j'hésite aussi entre deux réponses. Soit quand je lui dis détends-toi, quand il s'énerve et que je lui dis détends-toi, ça l'agace. Soit au début de notre relation, quand une de nos premières disputes, il m'a dit qu'il n'était pas heureux avec moi. Et du coup, des fois, je lui rappelle aussi qu'il me l'a dit. Et donc, alors, vous attendez de moi que je choisisse Non, pour non. vous ou, parce que comme moi, je vous connais que depuis 10 minutes, je risque de dire une bêtise. Hein. Non, mais je vais dire quand il a dit qu'il était malheureux avec moi. Alan. Ah oui, non, c'est bon. Faut avouer, à moitié pardonner. Faut en passer l'éponge maintenant, mais c'est vrai que c'était pas très classe. Non. Deuxième question, et c'est pour vous, Julie. Si Jonathan s'approche du lit avec à la main une bombe de crème chantilly. Ça a déjà été fait peut-être? Vous me dites. Hein, On dirait bien que oui. on dirait bien que oui. Donc, c'était il y a longtemps? D'accord. Donc, c'était bien? Alors, quelle va être votre réaction, Julie? Réaction d'ingénu? Ah bah t'as pas pris les petites cuillères? Réaction de rabat-joie? Oh non, les draps tout propres de ce matin? Ou réaction coquine? Viens croquer ton petit chou à la crème. Je dirais Puisez la dans vos dernière, viens croquer, viens prendre le dessert. Alors, c'était pas la proposition, viens croquer dans tout petit chou à la crème, mais c'est le dessert. On a arrêté, c'est gênant, on a les images maintenant, Julie. Et il nous a dit quoi, Jonathan? Il nous a dit rabat-joie. Ce soir, on achète une bonbonne de chantilly. Non, alors, une bombe, peut-être pas une bonbonne non plus. Hein. Le but, c'est un fantasme, c'est pas de recouvrir, faire un millefeuille. Claire. Je dirais rabat-joie. Ah, oula, puis alors elle l'a dit de la façon... Non, oui, je pense. je sais pas. visiblement, vous n'avez jamais essayé, Claire. Ah, mince. Et lui, il aimerait bien. Voilà. J'ai hésité, Voilà. mais bon. Ouais. Bah, moi, j'irais coquine. Coquine. Stéphane, il dirait quoi? Coquine. Bien sûr. Allez, troisième question, et c'est pour vous, Claire. Au moment du départ en vacances, lorsqu'il s'agit de charger les valises dans le coffre de voiture, Alan, il est plutôt quel style? Tout fourré pêle-mêle au dernier moment, première proposition. Tout agencé et mesuré 3 jours avant. Ou alors, vous accusez, vous, en disant on part 3 semaines et pas 3 ans.
La première, c'est... La première, c'est tout fourré pêle-mêle je au pense dernier tout moment. fourré pêle-mêle. Il fourre pêle-mêle, D'un coup, Alan. oui, il va pas... Vas-y que je te pousse, et boum. Et les affaires, et les enfants, et hop, allez, hop. Je Alors, pense. Alan? Ouais, oui, c'est bon. Oui. Laura? Moi, je dirais tout est mesuré parce que Stéphane, il est très ordonné. Pour ça, c'est super. D'aucuns diront peut-être un peu maniaque. Un peu maniaque. Un peu maniaque. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Stéphane? Jolie Julie. J'hésite entre les deux dernières. Je dirais l'organisation. L'organisation, C'est lui qui gère normalement 3 jours avant, tout la est voiture, géré, normalement, c'est lui nickel. qui gère. Jonathan? Oh, je vais me faire abattre. C'était le dernier moment. Alors, donc du coup, on va pas se mentir, 0 plus 0 plus 0, on est approximativement pour les jaunes à 0. La bonne nouvelle, c'est que la deuxième manche arrive dans quelques instants. Et pour les bleus, c'est 10 points et 15 points pour les rouges. La deuxième manche arrive, tout est jouable, bien entendu, tout reste jouable. Pascal, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs comment eux aussi peuvent venir sur le plateau des amours. Avec plaisir Bruno, eh bien c'est très simple, vous venez jouer avec nous aux amours en vous inscrivant au casting. On vient partout pour vous chercher, vous futurs couples. Nous serons à Bruxelles le 2 juillet, à Paris et en région parisienne ce sera le 5 juillet et puis pour Dijon, pour la Bourgogne en gros, ce sera le 27 août. Inscrivez-vous, France.tv, on vous attend. Julie, du coup, je vous ai pas demandé comment vous aviez rencontré Jonathan. C'était en fait à mon boulot, j'avais une collègue qui m'avait dit qu'elle avait un copain à elle qui avait flashé sur moi. Donc on s'est écrit et puis il voulait me rencontrer. Donc moi c'était plus pour de l'amitié qu'autre chose, voilà. Donc j'y suis allée, j'ai discuté avec ce jeune homme et un copain à lui est arrivé et c'était Jonathan quoi. Donc du coup bah il est arrivé et waouh. Ah, c'est-à-dire que c'est le copain qui a cassé le cou de... D'accord. C'est ça. Donc on a attendu quelques temps quand même, on a beaucoup discuté et puis au bout d'un moment, lui il a été voir son pote pour lui dire écoute... Vous avez attendu quelques temps, c'est combien de temps? Une semaine. Ah oui. Non, il est... Autant vous dire que le copain en question est en train de regarder la télé. Non, mais on le revoit... Non, il est super cool, on le revoit souvent, donc tout va bien. D'accord. Voilà. Claire, on y va avec la première question. Inutile d'insister, jamais votre homme ne mettra les pieds dans un endroit comme celui-là. Mais... de quel endroit s'agit-il? Alors j'hésite entre deux, soit le salon du mariage, parce que pour l'instant le mariage c'est pas envisageable pour lui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans. Oui. Soit les clubs échangistes, et je pense que je vais pencher plus sur ça. D'accord. Mais attendez les amis, si les clubs échangistes existent, c'est parce qu'il y a des gens qui y vont. Et vous, vous y êtes déjà allé? Enfin, c'est un truc que vous aimeriez faire? Non, pas du tout. Ah non, c'est mais pour je sais ça pas. que je... Mais non, mais vu que vous me donnez cette réponse, je suis en droit de vous poser Oui, tout à fait, la non question. Très bien. Non, mais je peux comprendre. Moi aussi, vous savez, j'ai mon album avec les figurines autocollantes et j'échange pas les autres figurines. Il n'y a pas de souci, on regarde son album. Très bien. Julie? Moi, j'hésite aussi entre deux, mais j'hésite entre le musée et les boîtes de nuit. Mais... on est quand même dans deux salles, deux ambiances. Complètement différentes. Je t'entends pas, la Joconde. Non, je dirais les boîtes de nuit parce que là, si demain je lui proposais d'y aller, il me dirait écoute, tu vas avec tes copines, mais pas avec moi. Quoi. Mais pourquoi? Il a 112 ans? C'est quoi l'histoire? Non, il aime pas. Enfin, après, on n'aime pas danser tous les deux, donc ça nous va très bien aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que la boîte de nuit, quand on danse pas, c'est pas. Oui, question de discussion, c'est pas terrible. Donc, la boîte de nuit. Ouais. Laura? Donc moi, ça serait un club échangiste également, parce qu'il est très amoureux, je sais qu'il ne m'échangera jamais. D'accord. Voilà, il était amoureux. C'est, voilà. Okay. Mais vous, pareil, même question que je me permets, hein, mais ouais. vous avez jamais... Non, jamais. D'accord, très bien. Oui, donc l'un comme l'autre, c'est pas l'endroit où vous seriez susceptible d'aller. Très bien. Tout. Julie, deuxième question. Trois vieux papis. C'était ça la musique, il me semble, c'est Richard Gottener. Tout à fait, Richard Gottener, oui. Ouais. Trois vieux papis. Hein, s'il vous plaît. J'adore Richard Gottener. Vous apprenez que la vieille voisine que vous avez souvent dépannée est décédée et qu'elle vous lègue la somme de 15 000 €. C'est gentil. Mais les enfants de cette voisine s'y opposent. Pas question que l'argent de notre mère aille à des inconnus.
C'est quoi votre réaction? Vous y renoncez par respect pour elle parce que les embrouilles, somme toute, elle les détestait. Vous revendiquez, enfin on les a quand même pourtant bien mérités ces 15 000 €. Ou alors vous encaissez le chèque direct puisque donner c'est donner et reprendre c'est voler. J'hésite entre la première et la dernière, mais je dirais la première parce que je suis pas quelqu'un qui aime les histoires et tout, donc. Vous renoncez? Ouais, je pense. Très bien. Voilà. Laura? Moi, c'est pareil, j'hésite. Non, ça serait la première. Ce serait la Ça serait première. la première. Vous y renoncez par respect pour elle? Oui, par respect pour elle. Oui, Très oui. bien. C'est ça. Claire? Pareil, je renonce. C'est pas parce que je rends service que j'attends de la somme derrière. Les filles, bien, que voulez-vous? Troisième question, et la troisième question, c'est la question. Concernant le mariage, l'article 212 du Code civil, Laura dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. À l'écoute de ces obligations, votre chéri pense bonheur, angoisse ou foutaise? Bonheur. Bonheur. Il est pour le mariage. Il est pour le mariage. Oui, tout à fait. Claire? Foutaise. Foutaise. Lui, il n'y a pas besoin du mariage pour se prouver ces choses-là. D'accord, on a un petit sujet touchy, hein, le mariage, j'ai l'impression. Hein. On met le doigt sur un truc. Hein, parce que vous, globalement, vous seriez plutôt pour. Ah, moi, je réponds oui. Ouais, mais lui, pas. Non, lui, pas pour l'instant, non. c'est ça. Julie, Je dirais bonheur, même si c'est pas Bonheur. prévu tout de suite. Je dirais mais vous y pensez? Oui, mais alors, vaguement. Mais, D'accord. Bon, on va voir s'il y a du bonheur à partager avec ces messieurs qui reviennent. Stéphane, inutile d'insister, vous ne mettrez jamais les pieds dans un endroit comme celui-ci. De quel endroit s'agit-il? Moi, j'aurais pensé dans un club de striptease. Très bien. Voilà, c'est pas l'endroit voilà, que j'irais ou quoi, ou avec ma femme ou quoi, parce que bah. Non, mais je parle même pas d'y aller forcément Voilà. avec votre femme, peut-être tout seul. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle me le fait à la maison, donc c'est très bien. Oui. C'est le moment où on dit bonjour belle maman, bonjour papa, bonjour tout ça. Désolée, maman. Voilà. Alors, Laura, qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais... Les clubs échangistes. Oh non, non, vous pouvez applaudir. Oui. On valide. Je vois des gens dans Un le public club. qui disent un club échangiste et un club Ouais, de striptease, c'est- c'est quand même pas la même chose. Ah, Nous ne sortons pas dans les mêmes endroits le week-end, mais Pascal, qui est le juge arbitre, a décidé d'accepter puisque lui tient le week-end un établissement qui pratique les deux. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. On est, oserais-je dire, dans l'esprit. Oui, Voilà pourquoi nous validons. Un contexte. Mais on est gentil. Bon, et alors Jonathan? Alors, moi, elle aura beau insister tout ce qu'elle veut, un endroit où je mettrai jamais les pieds, c'est une boîte de nuit. Je supporte pas ces endroits. C'est vrai? Ah ouais, je sais pas. La musique est pour moi pas top, l'alcool est cher, enfin c'est bizarre. Très bien. Je préfère Quoi, être vous aimez quoi comme musique? bon, la vraie musique qui se fait avec des instruments. Mais ça dépend, ça peut être de la musique classique, ça peut être du rock, ça peut reggae, être du on en passe métal, du parfois classique. en boîte. Alors du classique, c'est rare. Attention les amis, voici tout de suite les 4 saisons de Vivaldi. Tan, tan, tanana, tan, tan, tan. Julie, elle nous a en effet parlé de votre aversion pour les discothèques, les boîtes de nuit. Ouais, c'est pour ça. Oui, le prin-prin, le tonton, le printemps, le prin-prin, le printemps. Alan, J'aurais dit pareil que mon premier camarade, les clubs échangistes. club échangiste. Ouais. Claire. Oui. Nous aurions également accepté club de striptease. Jonathan, vous apprenez que la vieille voisine que vous avez souvent dépannée est décédée. Et du coup, elle vous cède la somme de 15 000 €. Elle vous la lègue, ces 15 000 €. Mais les enfants de cette voisine s'y opposent. Pas question que l'argent de notre maman aille à des inconnus. Elle va réagir comment, Julie? Elle y renonce par respect pour la voisine. Les embrouilles, elle détestait. Elle revendique. On les a pourtant bien mérités, ces 15 000 €. Ou alors, elle encaisse le chèque direct. Ouais, bah, donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Non, je dirais qu'elle leur laisse l'argent puisqu'elle veut pas d'embrouille. Elle n'aime pas trop les conflits en général. Très bien. Bon, bah Julie.
Alan. Elle revendique. Elle revendique. Elle revendique qu'on a pourtant bien mérité ces 15 000. Mais bien sûr que si, je renonce. La voisine. Tu renonces pas. Mais la voisine. Combien de temps? 15 ans, vous avez dit? De quoi 15 ans? Non, 15 000. Non, 15 000. Ah, c'était 15 Alors, Stéphane. Alors moi je dirais qu'elle y renonce parce que bah voilà, c'est pas du tout son genre de peut-être comme ça, va préférer donner l'argent à voilà à la famille et puis bah voilà. Elle aime pas les embrouilles. Quand elle est de cette bon cœur. Très bien, très bien. Ça nous donne quoi au niveau des scores? Ça nous donne Julie et Jonathan un petit peu en retard avec 15 points. 25 points pour les rouges, 25 points pour les bleus. Tout reste jouable avant la question bonus qui arrive juste après ça. Jonathan, concernant le mariage, l'article 212 du Code civil dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. À l'évocation de ces obligations, vous pensez plutôt, Jonathan, bonheur, foutaise, angoisse? Foutaise. Foutaise. Ouais, foutaise. Julie? Voilà. Alors oui, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, Julie, pour l'instant le mariage on y pense, mais c'est pas tout de suite. Et il vient là de se reculer de 2 ou 3 décennies. Alan. Je partirai sur l'angoisse. Angoisse. C'est le regard de Claire que je viens de voir. Genre le mariage, c'est pas une foutaise. C'est une foutaise aussi, mais il faut choisir une réponse. Et Stéphane, il va falloir choisir bien judicieusement, puisque vous avez dans vos mains le fauteuil là-bas. Eh bien moi je dirais le bonheur. Regardez le bonheur. Regardez, il est sur le visage. Sur le visage de Laura. Vous êtes les amours du jour. Julie, Jonathan, Claire, Alan. Merci d'avoir passé ce moment ce matin avec nous, c'était un vrai plaisir. On vous offre ces cadeaux. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son Vanity Case assorti. Avec les bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Et dans les amours, nous avons toujours cette logique qui nous caractérise. Nous offrons des bagages aux candidats qui ne partent pas aux vacances et nous offrons des vacances aux candidats qui n'ont pas de bagages. Tout va bien. Bon, Stéphane Lorrain, est-ce que vous vous êtes préparé pour cette finale? Oui. Dans la cuisine où il n'y a pas de faïence sur la table? Tout à fait. Exactement. Très bien. Laura, Stéphane connaît-il top ce que vous grignotez habituellement entre les repas? Oui. Du chocolat. La couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Le bleu. Stop, pour l'instant, c'est nickel. Bravo. Voilà, donc, alors, moi... Les problèmes. Sur ma liste, j'ai des chips et le noir pour la couleur préférée. Chips entre les repas, tu manges du chocolat. Ah non? Entre les repas? Bah oui, mais entre les repas. On va pas refaire l'émission de là-bas, les amis. Mais bon, attention, concentrez-vous. Je vous rappelle qu'il faut 7 bonnes réponses en commun. Et n'oubliez pas que 5 cœurs rouges, c'est éliminatoire. Il y en a déjà 2. Ah. Problème. Laura, Stéphane connaît-il top l'actrice à laquelle vous aimeriez ressembler? Non. Vos fleurs préférées? Oui. Les roses. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Non. Le genre de musique que vous détestez le plus? Non. Votre saison préférée? Oui. L'été. Le prénom de votre meilleure copine? Ah, oui. Adeline. L'endroit où vous allez le plus souvent le dimanche? Oui. Chez sa mère. La personne à qui vous téléphonez le plus souvent? Oui. À ta mère. Votre chanteur préféré? Oui. Francis Cabrel. La quantité d'eau que vous buvez par jour? Oui. 1 litre. Et là, je crois que ce sera passé. Trop de mauvaises réponses. Eros Ramazzotti à la place de Cabrel. L'escalade, vous avez répondu chez sa mère. Moi, vous faisiez de l'escalade chez sa maman. Mais bon, ce sera pas pour cette fois, mais vous avez quand même un cadeau. Regardez. Et oui, Laura et Stéphane, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais.
Merci Stéphane d'être venu. Laura, oh bah, je vous fais un bisou. C'est ma petite récompense, moi, les bisous de fin d'émission. Et la vôtre, eh bien, c'est de revenir aussi souvent que vous le voulez, tous les matins, vous le savez, 11h20, sur France 2, les amours. Je vous embrasse. Et pour venir jouer avec nous sur ce plateau, inscrivez-vous au casting des amours, France.tv. On vous attend.